Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se trouver un petit champ. Et je vous montrerai les wheelings un peu comme ça, parce que je pense que j'ai fait le tour du frein au guidon. Et vous avez compris un peu son utilisation quand même. Et hop. Allez, on va aller se trouver un petit coin, vous faire des wheelings un peu. Je vais poser le trépied. Et comme ça, ça vous fera quelques vidéos de wheeling. Alors, ce qu'il y a, c'est que les champs par ici, je sais pas trop où aller. Ils sont assez courts en plus, donc je vais pas vous faire des grandes lignes. À moins que j'arrive à faire un circle, mais difficile avec une 85. D'ailleurs, j'aimerais bien vous mettre la vidéo d'un collègue. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Il est en 85 YZ. Il l'a monté en super motard, le 85 YZ. Et en plus, il fait des roues avec. Mais il fait mieux que ça, c'est qu'il fait du stunt. Il a installé un frein au guidon comme ça. Et c'est-à-dire qu'il fait des roues, il fait des circles, il lâche une main, voire même, je sais pas si en circle il lâche pas les deux mains. Donc si ça vous tente que je fasse ça, dites-moi dans les commentaires. Pareil, si vous aimez les petites balades comme ça, entre guillemets sans pression, parce que là franchement on se balade tranquille, je vous fais voir le frein au guidon, on est entre nous. Si vous aimez les petites balades comme ça, je vous en ferai plus prochainement. En plus maintenant je commence à prendre l'habitude du micro, je suis un peu plus spontané, un peu plus à l'aise, je me détends, c'est-à-dire. Parce qu'au début je savais pas trop comment faire, là maintenant ça va vraiment mieux, je suis naturel quoi quasiment. Au début c'était un peu dur quand même. Après vous êtes super sympa parce que vous me mettez vachement à l'aise avec vos commentaires, etc. En me disant ouais Lidro, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien la simplicité, continue comme ça, c'est top et tout. Franchement ça donne confiance en soi, ça fait vraiment plaisir. J'espère vraiment pouvoir partager quelque chose vraiment avec vous. Alors je vais essayer de passer au-delà des commentaires. Vraiment, parce que c'est bien beau les commentaires, tout ça. Mais ça fait ultra plaisir. Hein. Mais essayez de passer à autre chose. C'est-à-dire, je sais pas. Trouver un concept. Un peu dans la façon qu'a fait Jorian Ponomareff. Vous voyez de cette façon. C'est-à-dire, lui, il regarde vos wheelings. Voilà, lui il regarde vos wheelings et il interagit avec vous, mais un peu de cette façon, mais pas en regardant les wheelings, parce que je me prétends pas ultra bon à avoir la science infuse, et en plus les wheelings c'est quand même assez simple, parce que c'est pas compliqué, hein. Il faut savoir gérer son frein simplement. Tu gères ton frein arrière, tu gères tes wheelings, c'est la base de tout. En stunt c'est la base, en tout. D'ailleurs Jorian Ponomareff, je crois qu'il a fait 6 ou 7 vidéos comme ça là, et dans chaque vidéo il le répète au moins 10 fois que il faut se servir de ce frein arrière. Alors je vous avais promis une bavette avec cette moto, c'est vrai. Alors il y en a qui vont me le mettre dans les commentaires. Franchement honnêtement, hein, j'ai essayé, hein, j'ai cassé 2 bavettes. Impossible de le faire. Enfin moi j'y arrive pas personnellement, parce que il faut être plus qu'à l'équerre. C'est-à-dire faut être comme ça, mais il faut être bien plus loin qu'à l'équerre. Et j'ai pas de niveau pour être bien plus loin qu'à l'équerre. Bon, on est toujours dans l'idée là de trouver un champ, et je trouve pas de champ assez plat pour faire quelques wheelings, mais vous inquiétez pas, je vais en trouver un. Ce frein au guidon, il a été plutôt bien reçu, plein de commentaires pour dire que vous aimiez. La boutique, elle marche du feu de Dieu, je suis super content, vous achetez mes produits. Voilà, ça fait ultra plaisir. Elle est dans la description toujours si vous voulez aller voir. Il y en a qui m'ont demandé pour acheter le système de frein, on s'est débrouillé, je leur ai donné les cotes, etc. Donc là ils vont y installer. Bon, alors je vous disais, ouais, il y en a qui m'ont demandé pour le système de frein, pour l'acheter, etc. Bon, on n'a rien mis en place pour le moment, ça ne saurait tarder. Après il y en a beaucoup qui passent par la voie de Facebook et leur demandent si je peux soit leur vendre mon système que j'ai chez moi, parce que je vais pas le garder. Tout ça, donc on s'arrange, je leur donne les cotes, ils se débrouillent, ils vont chez un tourneur, etc. Voilà, je leur donne un peu les premières indications pour qu'ils puissent le monter. Donc ça fait vraiment plaisir de se dire que la vidéo n'a pas servi à rien, et qu'il y en a plein qui ont envie de le monter. Bon, je doute, je sais pourquoi c'est faire, hein. Il y en a c'est pour des 50. Je sais que c'est pour monter sur leur moto. Ouh là là, là c'est tout plat, on va trouver un champ, c'est sûr, certain. Oui, je disais c'est pour monter sur leur moto, pour pouvoir faire des wheelings. Et puis tant mieux s'ils y arrivent, qu'ils font de super beaux wheelings avec, qu'ils arrivent à mettre une jambe par dessus, etc. Perso c'est pas mon cas, j'y arrive pas. Peut-être un jour, hein, on va s'entraîner, peut-être ça arrivera. Mais le jour où ça arrive, vous pouvez être sûr, vous serez tous au courant.
parce que je vais directement le mettre sur la chaîne, je vais directement mettre une photo. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est-à-dire faire une bavette, faire un wheeling, c'est assez commun. Il y a beaucoup de monde qui y arrive maintenant quand même. Il suffit de s'entraîner et ça vient tout seul. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos sur l'explication pour les wheelings, je sens il est pas mal là. Si vous voulez une explication sur les wheelings, une petite vidéo, bah, vous n'hésitez pas. Vous me demandez, j'en referai une. J'en avais fait une au début, mais bon, je la ferai un peu plus complète. Si vous pensez que ça sert à quelque chose. Après, il y a plein de monde qui l'a déjà fait. Bon, allez, on se tente un petit wheeling là. Wow! Et voilà, petit coup de frein. Vous voyez là, j'ai pas utilisé le frein au guidon parce que j'ai pas l'habitude. Là, si j'avais pas mis le coup de frein, normalement je me renversais avec le petit coup de gaz que j'ai mis. Donc vous voyez, sur la 85, il y en a beaucoup qui me posent la question, c'est pas si difficile que ça au fond. Bon là, j'ai le sac, je suis encombré, regardez, j'ai même les bottes. Donc c'est pour vous dire, j'ai failli prendre une gamelle là pour le coup. Mais donc je sens pas trop le frein, mais si vous utilisez des chaussures, je peux vous jurer que là ça va être facile. Hein. Wow. Bon, faut bien que je freine parce qu'après je vais arriver dans le décor. Bon allez, je vais vous filmer un peu de l'extérieur parce que je sais pas si ça va bien vous amuser longtemps que je fasse des lignes et des lignes en vue intérieure. Ce qu'il y a de difficile, vous l'avez vu, j'utilise pas le frein au guidon, ou en tout cas j'ai du mal à l'utiliser parce qu'en fait sur une 85, comme il faut faire un petit coup d'embrayage pour qu'elle lève. Pourquoi? Parce que sinon soit vous vous retrouvez trop haut dans les tours, soit vous êtes trop bas et la roue elle se stoppe. Donc là je mets un coup d'embrayage, il faut que tout de suite je mette mon doigt au dessus pour pouvoir utiliser le frein. Donc sur un 125 à 250, ceux qui déclenchent sans embrayage, ça va être facile, ou même un 4 temps qui déclenche sans embrayage parce qu'ils ont beaucoup de couple, ça va être beaucoup plus facile. Mais pour moi comme ça là, qui utilise d'abord l'embrayage, il faut que je fasse sauter mon doigt. Attendez, je vais essayer de vous faire voir, j'espère qu'à la caméra vous verrez le guidon. C'est-à-dire que je suis là, je vais mettre un petit coup d'embrayage, et hop là, vous voyez, là je l'ai utilisé pour redescendre. Mais c'est pas simple pour moi, parce qu'il faut vraiment que je fasse sauter les doigts. Donc, mais là ce que je vais faire, c'est qu'en vue extérieure, je vais essayer de bien l'utiliser, même si je fais des wheelings beaucoup plus foireux que ce que je pourrais faire. Au moins vous verrez l'utilisation. Mais je pense qu'en s'entraînant c'est comme tout, après on prend l'habitude et on y arrive très très bien. La preuve, mon collègue avec une 85 YZ, faut voir les trucs de malade qu'il vous fait. Hein. D'ailleurs si vous voulez qu'on aille le voir directement stunter, vous me le dites, on ira directement le voir stunter sur son spot. Je vais prendre contact avec lui et on essaiera de s'organiser ça. Moi avec le Supermoto et lui avec sa 85.